Après la guerre armée, la République démocratique du Congo est minée par les fléaux de la corruption et du détournement. Ces antivaleurs ont surclassé le pays dans tous les rapports internationaux et son économie en est impactée. On en a parlé de plus de au moins 15 milliards de dollars américains qui échappent au contrôle du fisc chaque année. Les marchés publics sont surfacturés et d'autres obtenus sans passer par des pratiques, disons, je disais que d'autres sont obtenus par des pratiques malsaines. La gestion publique en République démocratique du Congo est véritablement mise à l'épreuve. Donc c'est notre troisième dossier. Le détournement et la corruption sont deux mots majeurs qui gangrènent la gouvernance publique en République démocratique du Congo. Les cas emblématiques sont légion, des antivaleurs devenues récurrentes et flagrantes au cœur des nombreux scandales. Des simples fonctionnaires, en passant par des cadres de l'administration publique, jusqu'aux têtes couronnées qui assument les pouvoirs d'État, ce fléau né de la basse moralité n'épargne personne. Le dernier cas en date est celui du ministre Nicolas Kazadi des Finances, tombé dans le radar de la justice pour une affaire de présumée surfacturation, des factures d'un projet de forage et d'achat des lampadaires pour l'éclairage public pour le compte de la ville de Kinshasa. Je me pose la question, qu'ai-je fait de mal? Qui a surfacturé? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Je ne sais pas, mais moi ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop, et ils ont obtenu de réduire à 300 000, un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont se facturé, c'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu au contraire qu'on baisse. Bien que jouissant d'une présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, le procureur près la Cour de cassation a d'ores et déjà sollicité de l'Assemblée nationale la levée des immunités de l'argentier national. Jusque-là, ce sont des effets d'annonce. Je pense que ce n'est pas la première fois que la justice annonce avoir ouvert une enquête. Mais nous espérons que cette fois-ci, cela pourrait réellement aboutir et que les gens iront réellement en prison. La ville de Kinshasa, qui est l'une des bénéficiaires des ouvrages qui sont à la base de la controverse, s'est dédouanée, indiquant qu'elle n'a pas été associée aux discussions qui ont abouti au contrat sur ce marché qui serait passé de gré à gré. Ce type de marché est exceptionnellement toléré par la loi, mais sous plusieurs conditions. Pourtant, l'on dénonce très souvent des contrats signés sur le dos de l'autorité des marchés publics, contrats qui finissent par se révéler irréguliers. On se rappellera toujours de l'affaire Sonjour, qui s'est soldée sur un non-lieu en faveur de toutes les personnalités incriminées dans un procès qui a fait date. Une décision de la justice, du reste inattaquable, mais des millions de dollars américains des contribuables congolais ont été dilapidés dans des projets qui, pour la plupart, sont restés inachevés. Ce n'est pas une décision en réalité judiciaire, mais dictée par une main noire politique. Et nous dénonçons cet état des choses parce qu'à la fois, ça compromet toute la lutte pour laquelle des hommes et des femmes sont engagés dans ce pays, mais ça compromet aussi l'indépendance de la justice. Dans cette saga judiciaire devenue un cas d'école, l'opinion a découvert le mythe qui entoure les domaines de passation de marchés publics en RDC, où parfois il y a à boire et à manger. Le détournement et la corruption gangrènent le service public congolais, un fait reconnu par le garant de la nation, Félix Tshisekedi lui-même. Je comprends que le Congo, depuis des décennies, est entré dans une forme d'habitude du mal. Donc la corruption était devenue banale. Vous savez, il n'y a pas que la corruption comme telle, mais il y a aussi ce changement de mentalité. Vous savez, il y a une forme de corruption, par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Et vous trouvez quelqu'un qui se justifie en disant « mais je n'ai volé personne ». Quelque part, il y a du vrai, mais il faut faire comprendre, il y a la moralisation. Malgré qu'ils soient tous, sans exception, dotés d'une inspection des services, il y a à leur tête des instances nationales spécialisées dans le contrôle et l'audit.
Vers les bas, vers les fonctionnaires, nous avons des cas de vol de 100 000, de 200 000, mais plus vous montez plus haut, vous atteignez des proportions plus élevées. Ce sont que des millions de dollars qui sont volés dans des faux contrats, dans les faux marchés, dans des dépenses sans pièces justificatives. Voilà les personnes qui volent en gros, ce sont les gestionnaires publics, toutes catégories confondues. L'Inspection générale des finances, la Cour de comptes ou les parquets constituent en outre un moyen d'encadrement de la gestion publique. Les services de défense et sécurité, les régies financières, les administrations centrales de la fonction publique, les services de la territoriale, les secteurs d'éducation, les entreprises et les établissements publics, la plupart est dotée des conseils d'administration. La flagrance dans la passation des marchés publics en RDC est un phénomène déploré par les bonnes consciences et décrié dans les milieux des organisations citoyennes qui œuvrent pour la lutte contre la corruption et le détournement. Les gens viennent souscrire au marché public et la rétrocommission continue. Et voilà maintenant la conséquence. L'argent des contribuables congolais déboursé, on donne, on décaisse, on finance, on liquide, mais rien ne fait au retour. Nous dénonçons et ça doit prendre fin, ça doit finir. Ces pratiques, qui ont gagné tous le secteur de la vie nationale, ont terni l'image du pays jusqu'à la surclasser dans tous les rapports de Transparency International. Malheureusement, la moralité a du mal à trouver place dans la conscience de certains agents publics qui sont indexés dans ces antivaleurs de la pire espèce. Faute de sanctions exemplaires, la corruption et le détournement deviennent un héritage aux origines lointaines qui, par ailleurs, compromet l'avenir de générations futures. Oui, corruption, un véritable fléau en République démocratique du Congo. Oui, mais la corruption, nous en parlons ici, mais tout le monde sait que les Congolais, pour la plupart, sont corrompus. Et surtout... C'est à tous les niveaux. Hein? Oui, mais la corruption, très souvent, et selon la loi, on en parle lorsqu'il s'agit d'un agent public. Or, chez nous, les agents publics, nous savons comment peut-être ça se passe. Quand vous allez dans nos administrations, à partir de la petite territoriale, il y a des documents pour obtenir, il faut passer par des voies détournées. Il y a des papiers qui ne coûtent rien, qui pourraient vous amener à débourser des sommes d'argent. Tout ça, ce sont des actes de corruption qui sont ancrés dans les chefs de certains fonctionnaires qu'il faut bien entendu dénoncer et abattre. Nous venons tout à l'heure de suivre l'inspecteur général, l'inspecteur en chef de l'inspection générale des finances. Il dit que si vous êtes au niveau des fonctionnaires, c'est dans les 100 000, mais plus on monte, plus les chiffres deviennent des gros chiffres. Oui, mais là, il a raison parce que les gros marchés publics sont obtenus à travers les projets du gouvernement. Donc c'est à ce niveau-là dont on parle aussi des millions. Vous voyez, ici chez nous, quand on parle de la corruption, d'ailleurs c'est l'anecdote qui se raconte partout, on parle toujours en termes de millions. Des millions qui vont peut-être dans les poches des gens, des millions qui devraient financer l'éducation, la santé, des projets sociaux de base qui malheureusement sont détournés au profit des individus qui se font plein les poches et voilà que la population continue à souffrir et ça inspire même certains foyers de ces hauts placés, c'est-à-dire mes enfants vont aussi faire la politique, vont être positionnés pour devenir... Et tout ça malgré la présence de la Cour des comptes, malgré la présence même de l'IGF. Oui, mais la présence, oui, mais... Il y a même le chef de l'État a même mis en place une agence pour lutter contre la corruption. C'est des établissements publics ou sinon des services publics qui sont fragilisés déjà en interne parce que nous sommes aussi dans une sphère où des interventions viennent de par-ci ou de par-là et aussi des recommandations ou sinon on se tait par moment devant certains faits. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même la Cour des comptes nous faire les bilans de certains projets et même du budget, de l'exécution du budget de l'État. Ça, quand même, nous devons être encouragés et ça doit, bien entendu, être inculqué, soutenu et aussi inculqué à tous les Congolais et à tous les niveaux parce que si on laisse faire,
nos enfants seront carrément des voleurs. Le comble dans tout ça, M. Ntambwe, c'est que même si la justice se saisit du dossier, mais c'est sans suite. Oui, mais la justice, c'est aussi l'un des problèmes de Félix Tshisekedi, qui a aussi dénoncé certaines pratiques au sein de l'appareil judiciaire qui n'est pas du tout mauvais, qui a des lois, qui a des hommes, des personnalités de grandes valeurs, qui ont fait des grandes écoles, mais comme... bon, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que l'homme n'est pas du tout parfait, mais au moins, nous savons que dans notre justice, par moment... Vous ne pensez pas que cet adage vaut bien son pesant d'or en République démocratique du Congo? Cet adage, aux grands mots, des grands remèdes, est-ce qu'il ne faut pas durcir les sanctions, par exemple, comme c'est le cas au Japon ou partout ailleurs? Les sanctions, oui. Les sanctions, franchement, nous devons, bien entendu, les renforcer à tous les niveaux. Le contrôle, parce que c'est ça aussi le mal dans notre pays, c'est que par moments, nous avons des projets qui ont été initiés, mais à la fin des comptes, quand vous suivez, il n'y a pas eu contrôle, il n'y a pas eu suivi. Exactement. Et c'est ça, justement, le grand problème. D'où il faudrait renforcer le pouvoir, notamment de la justice, parce que cette justice que nous dénonçons par moments, elle n'est pas que mauvaise, mais la justice devait être renforcée, encouragée dans ses actions. Renforcer comment, expliquez-vous? Non, mais renforcer la justice, notamment à travers le traitement des juges. Vous voyez, le traitement des juges. Nous ne pouvons pas avoir des juges qui sont des fonctionnaires de l'État, qui vivent la même misère. En même temps, il est face à des problèmes qui parlent des millions, pendant que lui en manque. Peut-être ça peut, bien entendu, l'exposer, le tenter à verser dans des pratiques dont nous décrions ici. D'où il faut renforcer le pouvoir de la justice à travers son indépendance, surtout. Ça, quand même, nous avons salué le fait qu'une fois, le chef de l'État a dit si un juge recevait des injonctions venant de qui que ce soit, ou des membres de son cabinet ou de ses proches, en tout cas, qu'il lui en parle personnellement. Ça, c'est quand même encourageant dans la mesure où, aujourd'hui, nous devons mettre la justice en action pour notamment éradiquer la corruption. Et dans le dossier que nous venons de suivre, nous avons mentionné qu'il y a un sérieux problème dans le processus de passation des marchés. Oui, mais le passation de marché suit un certain ordre, c'est-à-dire le marché public, le marché de l'État, on ne l'obtient pas qui veut. D'abord, il faut être une entreprise régulièrement constituée, et puis des deux, soumettre son dossier selon les règles, les critères établis, et puis finalement, c'est... Mais c'est pratiquement le contraire qu'on voit ici. Il y a des sociétés à peine sorties à qui on attribue des marchés faramineux. Mais c'est des cas dont la justice devrait, bien entendu, se saisir pour que la lumière soit faite, parce qu'on ne saura pas parler en l'air, mais effectivement, la justice, le rôle des parquets, notamment, c'est celui-là, de suivre, de savoir qui a obtenu le marché public, parce que c'est l'argent du contribuable congolais qui doit être justifié, et aussi avec raison. Mais il n'y a pas que ça. Le marché public, on parle aussi de la surfacturation. Exactement. Rappelez-vous du saga, en fait, de la polémique qu'il y a eu autour notamment des forages, des lampadaires, et tout ça. C'est vrai que la justice s'en est saisie et que nous espérons que cette fois-ci, le dossier ira jusqu'au bout. Hein. Voilà, nous parlons sous réserve de la présomption d'innocence, bien entendu. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'il faut décourager. On parle des écoles qui sont construites à beaucoup d'argent, et pourtant ça pourrait coûter moins. Et par moments, on se pose la question, ils construisent parfois aussi leur propre maison. Est-ce que c'est au même prix? Et c'est ça la vraie question. Et la justice devrait bien entendu nous aider sur ce point-là. Et vous l'avez bien dit, la justice devra nous aider sur ce point. Monsieur Constantin Ntambwe, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du MAG du dimanche. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef principal à B1 Télévision. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du